tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo assez spéciale, pardon. Je suis assez fatiguée donc faites pas attention à ma tête. C'est vrai qu'en ce moment je suis un peu débordée. Disons que je fais plusieurs choses en même temps et du coup au bout d'un moment je sature un peu donc que voulez-vous que j'y fasse, malheureusement je suis comme ça. Voilà, bon en tout cas c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est plutôt ce matin en fait, si vous voulez, j'ai regardé un peu mes comptes et tout. Et du coup, sans parler chiffres évidemment, parce qu'on est quand même sur YouTube, mais je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de soucis au niveau. Déjà, je gagne pas beaucoup, et en plus, je le savais déjà qu'il fallait que je fasse quelque chose sur du long terme, donc c'est-à-dire pas faire des crédits quand ça va pas. Disons que ça aide, on va pas se le cacher, mais c'est vrai qu'après, faire ça tout le temps, ça fait vraiment un effet boule de neige, un effet engrenage au final, et c'est vrai que ça, je m'en suis quand même rendu compte il y a vraiment un moment déjà. Mais je continuais à faire des micro-crédits. En plus, au lieu de faire un gros crédit pour m'en sortir, on va dire, je faisais vraiment des petits par petits par petits. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas quelqu'un normalement qui m'en fait pour l'argent. Je suis quelqu'un qui est plutôt, qui aime la vie, qui est positive, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans un état d'esprit où je commence à peine à prendre conscience, je sais. C'est un peu tard peut-être, mais mieux vaut tard que jamais. Que voilà, la vie c'est pas forcément gentil, la vie c'est pas forcément comme je pensais malheureusement. Après, sans être négative, mais je suis un peu dans un état d'esprit, je vais peut-être pas vous renvoyer ça sur cette vidéo d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu dans un état d'esprit un peu brouillon en même temps, et en même temps méthodique. Je suis un peu entre les deux, je sais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est un peu des transitions chez moi, ça fait souvent comme ça, peut-être que vous aussi. D'abord je passe par des transitions, c'est un peu mélangé dans ma tête, et puis après je commence à aller mieux petit à petit et à apprendre beaucoup. Et c'est vrai que je me rends compte qu'on apprend toujours beaucoup, même de ses erreurs, etc. Je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de shopping avant. Je vous cache pas que ça me manque quand même de faire un peu du shopping parce que ça permet de se vider la tête, mais maintenant je commence à réfléchir un peu plus quand je veux m'acheter quelque chose, par rapport à tout le cheminement que j'entreprends derrière finalement sur la gestion du compte en fait, qui commence petit à petit à être un vrai combat, j'ai envie de dire, de tous les jours. Donc je pense que je vais revoir totalement ma façon de consommer. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas de soucis d'ordre fichage en Banque de France, tout ça. Je touche du bois, j'en ai derrière. Parce que c'est vrai que ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Donc estimez-vous déjà heureux de ce que vous avez. Moi, c'est vrai que j'ai un petit appartement ici, mais finalement, je me rends compte que c'est déjà très très bien. Voilà. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en fait du business, on va dire un peu. Du business des courtiers, etc. Si vous voulez, moi, ma banque, elle voulait plus me proposer de crédit, elle voulait plus non plus me faire vraiment des regroupements de crédit ou des rachats de crédit, hein, c'est pareil, vous pouvez faire soit partiel, soit total, ça dépend. Et moi, je vous parle vraiment d'un regroupement de crédit, je considérerais plus ça comme un regroupement de crédit parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans des critères un peu compliqués. Je vais parler en jargon un peu simple pour que tout le monde puisse comprendre. Et moi, j'aime pas me compliquer trop pour les... Enfin, autant dans la vie, des fois, je peux me compliquer, mais autant pour expliquer, j'aime bien avoir un vocabulaire assez simple et qui va droit au but, en fait. Voilà, comme ça permet d'aller vraiment droit au but sur ce point-là. Donc, c'est vrai qu'au final, ça me permet d'avancer, d'être comme ça, en plus. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au final, c'est le regroupement, moi, je dirais plutôt un regroupement, hein, finalement. Parce qu'en fait, j'ai mon crédit, donc IMO. Bon, jusqu'à présent, je suis à 2,1. Je sais qu'il existe des taux plus bas. Mais franchement, vu la mensualité, par rapport à mon salaire, c'est pas ce qui pose le plus de soucis. Mais je vous invite quand même, vous aussi, je vous donne des conseils, soit dit en passant, je sais que c'est chiant, hein, moi je déteste imprimer, machin, bidule, ça fait un peu mal à la tête à force. Mais c'est vrai que je vous conseille, c'est même quelqu'un qui me l'a dit, d'imprimer régulièrement vos relevés bancaires, tout simplement. Comme ça, au moins, vous pouvez vraiment voir ce qui rentre, ce qui sort, etc. Et si vous avez vraiment un projet, même plus tard pour autre chose ou quoi, ça vous permet vraiment, même si vous n'avez pas d'apport, ce n'est pas obligatoire, ça vous permet vraiment d'être lisse et d'être au courant de ce que vous pouvez faire et pas faire finalement. Voilà, donc ça c'est
un conseil que je vous donne comme ça, soit dit en passant. Et en fait, sans rentrer trop dans les chiffres, c'est toujours un peu compliqué sur YouTube, même si c'est compliqué de l'expliquer sans les chiffres, mais je vais essayer. Moi, j'avais donc un prêt conso qui était en plus de mon prêt IMO, et vu que c'était mon premier achat, c'est toujours mon premier achat d'ailleurs, je suis encore assez novice, hein, j'apprends encore, surtout qu'il y a toujours des nouvelles lois, etc. Donc je pense qu'on est toujours un peu novice hein, finalement dans tout ce qui est financier, etc. Par rapport aussi au changement de loi et tout. Et c'est vrai qu'effectivement, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû accepter en fait un prêt conso, on va dire au tiers, presque au tiers, voire plus. Ouais, enfin, non au tiers, on va dire, ou à un tiers plutôt, mais c'est pareil, de mon prêt immobilier. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que ça, c'est quelque chose que je refuserai maintenant. Bon, à la limite d'avoir 2000 €, si vraiment on sait qu'on a des travaux à faire, pourquoi pas, mais c'est quelque chose maintenant que je ferai beaucoup plus attention, parce que finalement c'est quelque chose sur 10 ans ou 15 ans, et moi mon prêt immobilier est sur 25 ans, donc déjà c'est une erreur que je vous conseille pas de faire. Après bien sûr ça dépend, moi j'étais toute seule et tout, j'ai eu peur, hein. Je pense que c'est la peur qui m'a fait ça aussi, premier achat immobilier, etc. Je me suis dit si je perds tout d'un coup, on va pas dire que c'était vraiment une erreur non plus, mais c'est vrai qu'en réfléchissant c'est quelque chose que maintenant je ferai plus, je pense, ou du moins que je ferai, mais avec moins de prêts finalement, enfin moins de la mensualité plus basse, voilà, tout simplement, et en rapport avec vraiment ce que je vais faire, ce que je vais en faire, parce qu'au final là c'est parti plus d'un des remboursements externes que ce que j'ai ici en plus en termes de plus-value. Donc ça je vous dis de faire vraiment très très attention, hein. C'est pas un monde de gentil, vraiment, je m'en rends compte de plus en plus, faites attention aussi aux plus-values, faites attention si un jour vous achetez, comme on parle de ça, un prêt immobilier, de bien négocier, chose que je ne sais pas du tout faire. Je suis quelqu'un effectivement qui aurait pu négocier plus, et je suis quelqu'un effectivement qui est un petit peu réservé, etc. Je pense qu'il va falloir que je change avec la maturité, tout ça, tout en restant la même, hein, tout en restant la même avec mes proches, etc. Mais c'est vrai que dès que malheureusement ça parle un peu finance ou un peu avec les personnes extérieures, on est obligé de se défendre comme on peut. Donc il va falloir que je gagne quand même un peu plus de confiance à ce niveau-là. Voilà, si jamais ça se reproduit quoi. Voilà, bon, je pense pas que ça se reproduira seul si un jour ça se reproduit, parce que je pense pas en être capable, vu mon travail actuel. Cela dit, je ne suis pas à l'abri de changer, pourquoi pas de travail un jour, hein, on verra bien. Déjà, il faut bien le calculer, ça aussi, tout en passant à l'action aussi. Enfin, c'est assez... Il faut prévoir un petit peu de sous de côté, je pense. Enfin, voilà. Bref, ça, je verrai plus tard. Tout ce qui est professionnel et tout, là, j'essaie déjà de bien me lisser. Et puis après, je pense que ça viendra plus tard. Pour l'instant, je ne m'en sens pas encore capable. Mais ça aussi, bien sûr que c'est une solution si vous sentez que vous n'êtes plus vraiment à votre place, ou que vous pourrez avoir un métier qui vous corresponde plus, même si vous n'êtes pas forcément payé plus, mais que ça vous correspond déjà beaucoup mieux. C'est vrai que ça peut contribuer au bien-être mental aussi, ce qui vous permettra d'avoir moins d'achats compulsifs, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Voilà. Bon, alors sinon, le but de la vidéo, effectivement, c'était de parler de vous aider un petit peu, et de parler en fait surtout du regroupement. On appelle ça rachat, mais moi je préfère dire regroupement, dans mon cas en tout cas, parce que comme je vous le disais, j'avais ce fameux conso, et j'ai touché un peu au renouvelable. Donc oui, ne me blâmez pas, je sais, ce n'est pas bien du tout, mais il arrive un moment où en fait j'avais souvent des découvertes et tout, et au lieu de réfléchir directement, parce que je savais pas trop comment ça marchait en fait, et puis c'est un peu plus chiant en termes de papier, il faut se le dire, mais je faisais la facilité, c'est-à-dire les renouvelables, c'est tellement plus simple et tout. Sauf qu'après je me suis rendu compte qu'effectivement ça faisait vraiment crescendo et que c'était pas idéal. Voilà. Donc oui, un regroupement de crédit, pour revenir à ce que je disais, c'est sûr que c'est très chiant. Enfin moi je trouve ça très chiant, parce que du coup il faut imprimer plein de papiers, machin, enfin c'est un peu comme un prêt conso, voire un prêt IMO. C'est vraiment tout un montage. Et j'ai toujours trouvé ça très chiant. Je sais pas pourquoi, même si c'est pour être mieux après, j'ai toujours trouvé ça plutôt très chiant. Mais bon, des fois il faut passer par le chiant pour avoir le mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Par contre, là où j'aimerais bien que vous m'aidiez, parce que c'est vrai que ça je sais pas trop,
Euh, j'ai l'impression qu'il y a énormément de concurrence. Donc là, je parle aux gens qui s'y entendent un peu, pourquoi pas, ou qui l'ont déjà vécu. Donc moi, j'avais déjà fait un peu des regroupements de crédit via ma banque, mais là, ils me suivent plus vu qu'on en a déjà fait un ou deux. Donc là, sur le prêt IMO, ils ne me le feront pas, mais déjà sur mon prêt conso et mon renouvelable. Voilà. Juste suite à cette vidéo, je tiens à dire aussi que je compte pas avoir trop de publicité, voire pas du tout. Parce que des fois, ce genre de vidéo attire aussi les personnes un peu voilà, qui laissent leur mail, etc. Ça, je préfère vous le dire de suite. J'ai pas envie d'attirer ce genre de choses. Parce qu'effectivement, ça vient au point où je veux en venir. C'est-à-dire que c'est pas, je comprends que vous fassiez votre publicité, etc. Mais c'est qu'en fait, on sait plus où donner de la tête. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Il y en a tellement maintenant de concurrence qu'au final, c'est là où j'aimerais bien que vous m'aidiez. Là, j'ai fait appel à une seule personne. Ce matin, j'en ai appelé une qui m'a vite rappelé ce soir. J'ai pas trop compris le délire en fait. Qui m'a dit voilà, envoyez-moi vos documents, je vous rappelle la semaine prochaine. En gros, c'était ça. Là, j'ai vite dit écoutez, moi, je vais pas passer ma journée à faire des papiers. Je viens de finir un dossier. Je vais pas commencer à faire 40 000 dossiers. Je joue pas ma vie non plus. Hein. Si celui-là il passe pas, à la limite, je trouverai d'autres solutions quoi. Mais j'ai pas envie de passer. Encore quand c'est pour un prêt immobilier, encore bon, ça va. Mais là, pour un groupement de crédit, j'ai pas du tout envie de passer 2 ans, façon de parler, ou 1 an à faire un peu toute la concurrence qu'il y a, comparer, machin. Bon, après, ça, c'est chacun qui voit, mais c'est vrai que moi, si après l'offre, elle me correspond et que ça me sort de là où j'en suis, c'est vraiment le mieux, quoi. J'ai pas trop faire la chichi pompon là-dessus. Bref. Toujours est-il que moi, ma question, c'est ça, voilà, c'est est-ce que selon vous, c'est mieux d'en voir un? Parce que là, c'est pareil, il y a un peu tout le monde et plusieurs camps, là. Donc, je ne sais pas trop sur quel pied danser, c'est le cas de le dire. Donc, est-ce que un, ça suffit largement et j'attends la réponse? Ou est-ce que, voilà, je peux éventuellement envoyer 2 dossiers en même temps, en sachant qu'autant ils peuvent un peu se tirer les pieds dans les pattes, enfin, je sais pas trop comment on dit, vous m'avez compris, ou comprise. Enfin, c'est vraiment très très concurrentiel, là, j'ai l'impression. Là, j'ai fait juste un peu des devis sur internet ce matin. Je pensais pas avoir autant d'appels en 03, 01, etc. Surtout que c'est des numéros, par contre, ça je le reproche aussi. C'est des numéros qui sont quand même surtaxés. Donc là, je vais quand même vérifier aussi mes factures de téléphone. Ça, c'est vrai qu'il pourrait faire un effort, même tout ce qui est aussi pour faire les petits crédits. Vous connaissez, hein, CTLM, etc. Ils pourraient faire des efforts. Quoique maintenant, il y en a, ils ont des numéros verts, mais ils ont quand même des 0800. Donc, ça prête un peu à confusion, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi j'attends un peu vos réponses par rapport à ça. J'essaye d'aiguiller comme je peux. Bien sûr, je ne sais pas si je vais aiguiller tant que ça au final. Mais j'aimerais bien avoir un peu vos réponses, surtout. C'est aussi ça la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez réellement, même si vous êtes du métier? Est-ce qu'effectivement il n'y a pas cette concurrence un peu trop ardue finalement, et moi j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans, ou c'est-à-dire des fois il peut y avoir 3 personnes sur un même dossier, donc c'est un peu au plus fort quoi. J'ai pas du tout envie de ça moi, personnellement, même si c'est pas moi qui va mettre qui va faire le courtage et qui va tout prendre finalement, mais j'ai pas du tout envie de ça non plus pour mon interlocuteur. Voilà. Donc je sais pas. Je vous dirais que je ne sais pas. J'ai trouvé ça juste un peu gonflé, vous me direz si c'est normal. J'ai trouvé ça juste un peu gonflé. Effectivement, que ce matin, j'ai juste appelé ou fait un devis sur internet et qu'on me rappelle à 5h pour me dire voilà, je vous rappelle la semaine prochaine et tout. Il y en a qu'un qui me l'a fait honnêtement hein, sur tous ceux que j'ai eus. Donc je me demande si c'est pas lui justement à bannir directement. Vous me direz aussi. Parce qu'il y en a beaucoup, ils m'ont envoyé des mails et tout, ça encore ça passe. Mais me rappeler directement, me dire je vous rappelle la semaine prochaine et tout, j'ai trouvé ça un peu loufoque. Enfin voilà, c'est un peu spécial quoi. On sentait limite qu'il n'avait pas assez de clients et qu'il voulait les clients quoi. Après je sais même pas si c'est payant ou pas, ça aussi renseignez-vous bien. Enfin moi là où j'ai demandé personnellement c'est gratuit. Ils me l'ont dit dès la présentation, donc ça c'est très très bien. Les frais de courtage sont gratuits. C'est eux qui sont payés par les organismes bancaires, etc. et pas le client qui paye. Donc ça c'est très très bien, ils se sont bien présentés à moi. Donc j'ai tout de suite compris, mais par contre il y en a d'autres, il faut quand même bien se renseigner, je préfère vous le dire, si vous payez ou pas les frais de courtage, parce que ça reste quand même des courtiers entre guillemets. Voilà.
Bon ben voilà, c'est tout. Moi c'était un peu pour réduire finalement mon taux d'endettement, vous l'aurez compris. Dites-moi ce que vous en pensez effectivement, si c'est normal que j'ai trouvé ça un peu louche par rapport à la première personne qui me rappelle comme ça, en disant je vous rappelle la semaine prochaine, et nanani et nanana. Est-ce que j'ai raison d'attendre un seul et puis si ça ne correspond pas changer, ou si selon vous il faut vraiment qu'il y en ait 2 ou 3 sur un même dossier. Après je dirais pas 10 ou 20 hein, évidemment, parce qu'il arrive un moment où ben là c'est plutôt se mettre la balle dans le pied à soi, j'ai l'impression quoi. Parce qu'après chacun défend un peu ses ficelles hein, finalement, c'est un peu ça, c'est pour ça que je parle de concurrence. Je pense qu'il y a vachement de concurrence